Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième et dernière partie de mon tutoriel sur la création d'un petit gestionnaire de clés sur Excel. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils de gestion tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour cette troisième partie de tutoriel, on va mettre en place les dernières formules relatives à notre fichier et on va aussi mettre en place les petites mises en forme conditionnelles, mais là encore rien de très compliqué. On va commencer par la mise en place des formules via la fonction recherche X qu'on utilise finalement pas très souvent dans mes séries de vidéos. Alors regardez ce que j'ai préparé, j'ai rempli un petit peu le fichier donc tel qu'il doit être rempli. Donc je remplis avec des utilisateurs bien entendu fictifs, en mettant des adresses fictives, des numéros de téléphone, des adresses mail, à chaque fois les références de clés, la date des remises de clés, la date de restitution prévue, la date de restitution réelle, l'éventuel retard qui s'affiche ici. Bien sûr, cette colonne-là, nous la traiterons un petit peu plus tard. Et regardez ce que je souhaite faire apparaître. Ici, nous avons donc la clé C1 et la clé C2 qui sont, bien entendu, en cours d'utilisation, puisqu'il n'y a pas eu de date de restitution. Par conséquent, qu'est-ce que je souhaite faire apparaître? Je souhaite tout simplement faire apparaître le nom, prénom des différents utilisateurs, de même que leur adresse, leur numéro de téléphone et leur adresse mail ici, de manière tout à fait automatique. Lorsque la clé est utilisée, bien sûr, on fait disparaître cela dès que la clé n'est plus utilisée. Donc pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la fonction recherche X. Mais tout d'abord, je vais démarrer par une conditionnelle. Donc si, et premier test conditionnel, qu'est-ce que cela va être? Ça va être tout simplement de vérifier si la clé est bien actuellement occupée. Donc pour ce faire, on va utiliser la fonction nb.si. J'ouvre ma parenthèse. Quelle va être ma plage? Ça va être, regardez, dans mon onglet ici de liste d'occupants, ça va être tout simplement la colonne F ici. Voilà, donc on tire bien entendu la formule jusqu'à la ligne 50, c'est-à-dire la fin de notre tableau tout simplement. Point virgule, le critère, alors quel est-il? Bien sûr, hein, je fige déjà cette sélection de plage, voilà, plein virgule. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici notre liste de références, donc voilà. Je ferme ma parenthèse, c'est la première condition. Donc, si la clé est utilisée, on aura NBC qui sera supérieur à 0 puisqu'il y aura un utilisateur. Donc, on met supérieur comme ceci à 0 tout simplement. Ensuite, si cette condition est remplie, qu'est-ce que l'on va faire? On va rapatrier le nom de l'utilisateur. Par conséquent, ça va être la fonction recherche X comme ceci. Là, je clique deux fois, hop. Et qu'est-ce que je vais avoir comme paramètre? Tout d'abord, la valeur recherchée. Alors, quelle va être cette valeur? Ça va être tout simplement, ici, ma référence de clé. Point virgule. Deuxième paramètre, le tableau de recherche. Alors là, le tableau de recherche, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout simplement, regardez, hop, ma colonne ici, F, tout simplement. Voilà, puisque c'est ici qu'on va tester s'il y a effectivement la clé ou pas. Donc voilà, pareil, hein, là, on fait descendre tout ça sur l'entièreté de notre tableau. Bien entendu, là, qu'est-ce que je fais? Je fige, là encore, ma sélection, puisqu'elle ne bougera pas. Point virgule, quel va être le tableau à renvoyer? Alors tout simplement, regardez, c'est dans ma liste ici des occupants. Et soyons logiques, si je souhaite obtenir le nom et le prénom, le tableau que je dois renvoyer, c'est bien entendu ici la colonne de nom et prénom, comme ceci. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je peux bien entendu, regardez, fermer normalement ma parenthèse
Et je n'oublie pas de clôturer mon test logique, point virgule. Dans tous les autres cas, je vais renvoyer une cellule vide, comme ceci. Je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée. Et regardez, j'ai bien le nom et prénom qui apparaît ici. Alors, une fois que j'ai fait ça, je peux naturellement figer ma matrice de sélection ici. Voilà. Voilà. J'appuie sur Entrée, rien ne change, c'est normal. Et ce que je peux faire, c'est éventuellement maintenant faire un copier et coller, puisque j'ai figé, hein, bien entendu, à chaque fois mes différentes plages, mais je ne fige pas la valeur recherchée, puisqu'elle va naturellement évoluer en fonction de là où vous allez vous trouver. Donc, je copie et je colle uniquement ma formule comme ceci. Voilà, regardez. J'ai les deux noms qui apparaissent ici. Donc, on a bien, regardez, hop, Paul Pogba et Olivier Giroud qui possèdent la clé respectivement C1 et C2. C'est bien ce qu'on a là, C1 et C2. Constatez hein, que, bien entendu, il n'y a pas d'autres utilisateurs. Donc, notre fonction est correcte. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais éventuellement faire un petit copier et je vais coller ma fonction ici dans ma colonne d'adresse. Là, elle me renvoie rien. Pourquoi? Parce que regardez, j'ai tout simplement ici ma référence qui s'est décalée. Donc comme ceci, je la replace là où il le faut. Hop, j'appuie sur Entrée. Regardez, j'ai de nouveau le prénom qui apparaît. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Soyons logiques. On avait rapatrié, souvenez-vous, la colonne A, c'est-à-dire celle des noms et prénoms. Maintenant, comme on souhaite rapatrier l'adresse, on va rapatrier la colonne B tout simplement. Donc on change dans la formule. Notre A passe à B, comme ceci, comme ceci. J'appuie sur Entrée, regardez, l'adresse est bien apparue ici. Alors, je vérifie rapidement, est-ce qu'il y a un souci? Non, je peux faire un petit copier-coller. Hop, comme ceci. Je colle mes différentes références, je regarde si ça colle. Voilà, donc c'est bien les bonnes adresses avec les bons noms. Maintenant, bien sûr, je fais pareil. Donc je copie ma formule ici. Hop. Voilà, donc on peut tirer ça. On peut aussi éventuellement figer la colonne si on souhaite faire un copier-coller un petit peu plus propre finalement. Voilà. Donc là, c'est pas la colonne B, c'est tout simplement la colonne C, hein, c'est celle qui suit. Donc pareil, pas de difficulté, il suffit de modifier très légèrement cette formule. Regardez, on a donc le numéro de téléphone qui apparaît ici, donc c'est relativement correct. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais un petit clic droit, hop, et je rapatrie les numéros de téléphone, donc on vérifie. On a bien, regardez, 1 et 2. Ensuite, on rapatrie le mail. Alors là maintenant, on l'a fait 3 fois, vous devriez connaître maintenant tout ça par cœur. Voilà. On prend bien ici notre référence, on ne s'embête pas. Et au lieu d'avoir un C, on va tout simplement avoir un D pour notre colonne D. Voilà. J'appuie sur Entrée, double-clic ici. Je fais un petit copier-coller de ma formule, comme ceci. Hop, j'aère un petit peu. Voilà, j'appuie sur Échappe pour effacer ma sélection. Et voilà donc notre petite partie de calcul automatique. D'ailleurs, peut-être qu'il est judicieux de griser un petit peu cette sélection, ce que j'aime bien faire lorsqu'il s'agit d'éléments de mon fichier qui contiennent des formules pour montrer à l'utilisateur qu'il ne faut pas saisir d'éléments dedans. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des petites mises en forme. Donc regardez, je vais sélectionner tout simplement ici ma colonne. Donc là, très classiquement. Je vais cliquer sur mise en forme conditionnelle. Et une nouvelle fenêtre va apparaître. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller ici dans règles de mise en surbrillance des cellules et je vais faire texte qui contient. Comme ceci. Alors mettre en forme hop, les cellules contenant le texte. Donc on va mettre occupé. Occupé, voilà, comme ceci. Donc on garde la mise en forme proposée, donc ça me va très bien. Remplissage rouge clair avec texte rouge foncé. On appuie sur OK. On reclique sur mise en forme conditionnelle et pareil, texte qui contient. Cette fois-ci, on va sélectionner quoi? On va sélectionner tout simplement disponible, comme ceci. Mais par contre, cette fois-ci, on va prendre, regardez, du vert, comme ceci. Voilà. Donc maintenant, dès qu'une clé sera disponible, elle sera en vert. Dès que
elle sera occupée, ça sera tout simplement en rouge. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter très rapidement une petite mise en forme conditionnelle. Là encore, alors ici au niveau de nos différents retards. Voilà. Donc on sélectionne maintenant mise en forme conditionnelle. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire... Je vais aller dans une nouvelle règle, regardez. Et je vais sélectionner éventuellement, regardez ici, appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Et là je vais cliquer. Alors aucune cellule vide. Format. Et cela va donc me permettre, regardez, remplissage, je vais mettre du rouge, comme ceci, je vais appuyer sur OK, je vais appuyer encore sur OK, regardez, dès lors qu'il y aura un retard, c'est-à-dire une cellule qui sera remplie, elle sera affichée en rouge pour bien mettre l'indistinction dans votre fichier. De la même manière, regardez, je vais cacher cette colonne-là, qui est finalement une petite colonne de calcul, donc je fais tout simplement un clic droit sur l'entête, et je vais ici dans masquer, comme cela. Vous voyez que les colonnes masquées apparaissent ici avec une double bordure. Pour la faire apparaître, on sélectionne ici les deux colonnes et on fait tout simplement afficher. Voilà, je la masque à nouveau. Voilà, comme ceci. Et notre fichier de gestion des clés est désormais terminé. Voilà tout pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.